le président du Racing Club de Lens. Tout à fait, il est là avec nous pour ce début de live, les amis. Monsieur Joseph Ougourlian, bonjour. Bonsoir Thibaut. Super, merci beaucoup d'être avec Merci nous. de me recevoir. Merci de me recevoir. Bah, ça me fait extrêmement plaisir, surtout que le calendrier reste chargé pour vous. Donc, dites-nous déjà une première question, une première chose. Qu'est-ce que ça fait de faire monter le RC Lens en Ligue 1 dans ces conditions atypiques, spéciales? Le plus important, c'est de monter en Ligue 1. Et ça fait 2 ans que j'ai repris le club, la présidence du club. Ça fait plus de 3 ans que je suis actionnaire du club. On a mis beaucoup de moyens financiers, mais surtout, on a une équipe qui travaille d'arrache-pied pour réaliser cet objectif. Et donc, c'est un immense soulagement, mais c'est surtout une immense joie pour tout le monde, localement et dans toute la France, parce que je me suis aperçu au cours de ces dernières années qu'il y a des supporters du RC Lens partout en France et même à l'étranger. Bah d'ailleurs, il y a déjà pas mal de commentaires qui tombent. Alors, ils sont tous très familiers, hein, mais c'est ça, les réseaux sociaux, on adore. Joe the best, Joe avec des cœurs. Bonjour à tous. Voilà, ils sont nombreux à nous rejoindre. On va vous afficher le plus possible à l'écran, les amis. Pour vous, président, j'ai une question quand même. Ce penalty à huis clos face à Orléans, ce but du 1-0, cette victoire si spéciale, vous disiez à ce moment-là que ça pouvait être le but de la montée de Florian Sotoka? Non, non, on avait vraiment, non, on était très loin de le penser, mais on savait que c'était un but très important parce qu'il fallait aller chercher les 3 points, il fallait repasser devant Ajaccio, il fallait coller à Lorient, il fallait retrouver cette dynamique qu'on avait perdue depuis janvier. Donc c'était un but très important. Ça a été aussi comment dire, un moment étrange, aigre-doux avec Cyril Jamel, notre speaker, qui a pas pu s'empêcher en fait d'avoir cette réaction qu'il a à tous les buts en disant Florian Sotoka, et il s'attendait à ce qu'il y ait 25 000 personnes qui reprennent, et puis en fait il y avait personne dans le stade, donc tout le monde a rigolé, mais en même temps c'était un peu triste de voir Bollard comme ça à huis clos. Et je lui dis Ça déjà montre votre à quel, speech. ça montre à quel point d'ailleurs c'est une absurdité de vouloir jouer à huis clos. Ça fonctionne pas les stades, surtout un Ça tue le monstre comme foot, hein. Bollard à huis clos, ça tue le foot. Ça tue le foot, surtout à un club comme le vôtre, centenaire, avec cette passion incroyable. Je lui dis d'ailleurs à votre speaker, s'il veut nous rejoindre dans l'heure, venir partager l'émotion, avec plaisir, qu'il vienne se connecter. Je lui filerai aussi lui aussi le code d'accès pour nous rejoindre en vidéo, parce qu'il va y avoir du beau monde, il va y avoir des anciens joueurs, des joueurs actuels. On va partager. Il y a quand même une question qui revient et qui est déjà dans les commentaires. On n'est pas là pour ça, mais comment se passe une intersaison de la sorte, la crise mondiale, la crise de l'économie du foot, voilà, avec toutes ces incertitudes, des rumeurs déjà, les entraîneurs qui valsent ou pas, ou qu'est-ce. Alors, comment, en tant que président, on gère ça là en ce moment, là, au jour le jour? Bah, écoutez, l'avantage, je dirais, des décisions qui ont été prises, c'est qu'on a un peu de temps pour voir. Et en plus, mon but depuis 3 ans, ça a été de remettre un peu ce club sur les rails financiers et donc de baisser l'endettement, de remettre le compte de résultat, de le ramener le plus possible de zéro, hein. On était dans le rouge pendant de très nombreuses années, et de lui donner une certaine solidité financière. Donc aujourd'hui, je dis pas que on est super content de la crise, au contraire, enfin on souffre comme tous les clubs de football. Mais certainement, quand j'ai repris le club, on n'aurait jamais résisté à une crise comme ça. Et là, au moins, on tient le coup. J'ai annoncé qu'on recapitalisait le club. On va remettre 30 millions d'euros. 10 ont déjà été capitalisés. Il y en a 4 d'ici juin. Et donc le club est sain financièrement. Donc, encore une fois, c'est une crise terrible pour le football en général et nous n'y échappons pas. Mais nous pouvons voir venir, et les délais, en fait, le fait que la décision ait été prise relativement tôt, nous donne aussi le temps de voir et de voir venir et de nous organiser. C'est souvent, dernière question, une passion bienveillante des gens, mais ils s'attendent à des changements, à des choses, il y a des noms qui circulent. Pour l'instant, on balaye les rumeurs du côté de la direction du RC Lens et on attend ce que vous nous dites tranquillement. Il y a pas forcément de vérité, ou il peut y avoir des vérités où vous vous activez? Écoutez, il y a beaucoup de rumeurs, il va y en avoir beaucoup. Moi, je tiens pas spécialement à les commenter. La seule chose que je peux dire, c'est que quand on est parti sur Francaise comme entraîneur, on était parti sur une hypothèse Francaise en L2 et en L1.
Voilà, je me bornerai à dire C'est ça. une super réponse. C'est une super réponse, voilà, qui nous convient. Mais en effet, on peut pas empêcher le monde du football de parler, de s'amuser autour de ça. Je vous remercie en tout cas du temps que vous nous avez accordé. Là, il y a Eric Sicora, Jimmy Merci. Adjovi Boko, les anciennes gloires du Oui, club je les salue, je les salue. J'aurais qui vont aimé rester avec arriver. vous. Je suis vraiment désolé, mais merci de m'avoir invité, Thibaut. Et je vous embrasse tous. Fier d'être Merci Lensois. beaucoup.